Coucou les petits loups. On dirait que je suis toute nue. Je suis pas toute nue les gens. Ça commence bien. Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être compliqué à aborder, mais on va voir. Je voulais vous dire, donc aujourd'hui, je ne suis plus végétarienne. Je l'ai été durant 5 années, mais depuis peu, je le suis plus là. Ça veut pas dire que j'ai plus les mêmes valeurs ou les mêmes convictions. Effectivement, je les ai. J'ai repris les œufs dans mon alimentation. Donc, pourquoi j'ai repris les œufs dans mon alimentation? Alors, la réponse est simple, tout simplement parce que je ne consomme que les œufs de mes poules. Effectivement, je viens d'avoir, j'ai 5 poules en tout, 3 poules qui pondent sur 5, mais ça va venir quand il va faire un petit peu plus chaud, parce que là on est en période d'hiver, on est le 20 février, voilà. Je mange les œufs de mes poules. Alors avant j'en mangeais plus, ça faisait à peu près 5 ans que j'étais végétalienne totalement, voire végane, assez stricte. Je ferai une vidéo de ce que j'ai retenu et qu'est-ce que ça a pu... J'ai pas mal évolué depuis ça. Après, dans votre sens, peut-être dans le mauvais sens ou dans le bon sens, mais j'ai évolué. Donc voilà, j'aurais envie de vous en parler aussi. Aujourd'hui, donc je n'achète pas d'œufs dans le commerce, bio ou non. J'en achète pas du tout. Voilà, aujourd'hui j'ai vraiment donc là des poules qui sont en liberté. Elles ont une petite cabane, voilà, pour elles. Et puis sinon elles ont énormément d'herbes, de petites bêtes, de vers de terre. Nous on leur donne des épluchures de légumes et puis des petites graines aussi, voilà. Moi je sais qu'elles sont pas stressées, elles vont bien. Moi mes poules... je suis certainement pas là pour les stresser ou pour attendre d'elles d'avoir un œuf tout le temps. Voilà, hein. Moi, quand il y en a, tant mieux. Quand il y en a pas, c'est pas grave. Voilà, on caresse les petites poules, on leur parle et oui, c'est des animaux. Elles sont contentes. Par rapport à tout ce qu'on leur donne, je pense que elles pondent... Enfin, je veux dire, elles ont l'air en bonne santé. En plus, les œufs, ils sont assez gros. Alors forcément, ça dépend toujours de la race des poules. Mais plus elles sont en bonne santé, on va dire, et en fonction de la race, plus ils sont gros et bien jaunes à l'intérieur, et voilà qu'elles ne manquent de rien. Donc plus ils seront riches, tout simplement. Et nous, c'est vrai que on a des poules qui nous font des œufs, mais énormes. C'est vrai qu'à côté des œufs même bio, j'avoue que la taille elle est pas pareille, hein, elle est vraiment beaucoup plus conséquente, hein. Et après on a une poule mine et donc là forcément bon, les œufs sont beaucoup plus petits, ils sont très bien, très bons, très jaunes pour autant. Et puis ça peut arriver aussi d'avoir 2 jaunes dans le même s'il est tout petit. Et il y a vraiment beaucoup moins de blanc du coup. Je n'ai pas de coque donc j'ai pas de problème, l'œuf n'est pas fécondé. Je ne veux pas de coque pour cette raison et pour aussi le petit chant du coq le matin. Hein, très tôt. On s'y habitue, oui, les gens vont me dire, mais moi je n'ai pas trop envie, voilà. Oh. Après, chacun fait ses choix. Soit on va les manger en cru, nous on adore ça, les œufs crus, voilà, tout simple, avec soit un petit peu de poivre, et voilà. C'est super bon avec du pain, voilà, trempé dedans, on adore. Ou alors les œufs, je vais parfois les manger en omelette ou avec un petit peu de patate, voilà, en omelette mélangée ou tout seul. Mais j'avoue que j'utilise pas les œufs du tout pour faire les gâteaux ou des recettes, en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment très simple. Je les mange toujours soit tout seul en cru, soit tout seul en cuit ou avec de la pomme de terre, mais c'est vrai que je fais pas plein de mélanges. Dès qu'il y a des recettes en fait avec des œufs, pour moi de toute façon je cherche pas des recettes avec des œufs. Donc en général de toute façon je les cherche toujours sans œufs. Et que ce soit de la pâtisserie, voilà, des gâteaux, des crêpes, des choses comme ça, je n'en mets pas dedans en général. Ça peut peut-être arriver mais vraiment pas sûr. Donc parfois je les remplace et d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo pour vous dire comment on peut remplacer justement l'œuf dans les recettes. Voilà. Donc ça paraît simple du coup. Je n'en mangeais pas avant tout simplement parce que j'avais pas de poule. Et j'en ai mangé quand j'étais petite, hein. J'étais végétarienne, je suis née végétarienne. Je n'ai jamais mangé de viande. Mais par contre des sous-produits animaux j'en mangeais.
Et donc là j'essaye, ça m'arrive parfois de manger des choses avec du lait dedans. Alors il y a les yaourts, non, je prends toujours du yaourt de soja. Sachant que j'aime pas le yaourt, en fait c'est vraiment le yaourt de soja pour mes recettes en fait tout simplement. Mais j'aime pas le lait de vache, de brebis, de chèvre ou trucs comme ça. À boire comme ça ou en yaourt. Après j'avoue que j'aime le fromage, donc j'essaye de trouver beaucoup de substituts véganes ou végétaliens, peu importe, de fromage. Alors il y en a qui sont bons, mais voilà, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Je trouve qu'il y en a pas mal qui sont pas très très bons. Donc ça m'arrive encore d'en consommer, mais voilà, c'est vraiment moindre. Quand je vais manger une pizza, oui, ça m'arrive d'avoir du fromage dessus et de pas pouvoir me poser enfin de pas toujours être dans le non, je ne veux pas, jamais de la vie, et voilà, ce que j'étais avant. Mais voilà, c'est pas quelque chose dans ma vie de tous les jours que je mange, c'est vraiment très rare. Et sinon, donc voilà, en ce qui concerne les œufs, avant je ne mangeais pas du tout, parce que vraiment je ne cautionne pas, en fait, l'industrie de la... Je sais pas comment on peut dire ça, mais pour moi, en fait, juste quand j'y pense, quand je vois des vidéos, comment c'est fait, en fait. Je vous parle pas du petit producteur qui s'occupe bien de ses poules, qui sont bien en liberté et qui les fait pas manger n'importe quoi et des hormones et des machins, qui n'ont pas de place, qui se marchent dessus. Et justement que là, ils sont bien. Non, là je vous parle pas de ça, je vous parle ce que 70 à 80% ce qui se passe en fait, tout simplement, oui. Les poules en général, oui voilà, 70 à 80% des poules pondeuses sont dans des grands hangars, soit avec des néons toute la journée, soit dans le noir. Elles peuvent pas aller dehors, elles sont sur des grilles ou au sol, mais c'est très très rare en fait. Finalement, il y a peu de poules qui sont au sol, mais même au sol, ok, super, mais elles sortent pas. Elles ont quoi, une feuille à 4 pour pouvoir se déplacer. Non, elles se déplacent pas, voilà, elles se marchent dessus. On leur coupe le bec quand ils naissent pour les femelles, donc pour les poules, et pour pas qu'elles se piquent, pour pas qu'elles s'abîment, et que finalement qu'elles durent le plus longtemps possible. Enfin, le plus longtemps possible, ça veut dire quoi dans cet état, on va dire, de vivre dans cet état, voilà. Et puis pour les poussins mâles, ils sont broyés tout de suite, super, hein, voilà. Donc quand tu vois ça, puis voilà, ils commencent à naître, tu vois les gens qui prennent tous les poussins, les coquilles, qui les balancent, les machines qui les font rouler. Enfin, je sais pas, mais moi, ça je peux pas le cautionner. Et donc oui, manger mon œuf de chez moi, ok. Mais j'avoue que vraiment acheter les œufs de commerce, je dirais pas bio, c'est le summum. Bio, c'est pas terrible. De chez soi, de nos poules, c'est vachement mieux. Voir c'est bien, parce que de toute façon, même si les poules, elles peuvent manger leurs œufs, elles n'en mangeront pas autant que ce qu'elles produiront. De toute façon. Donc, bon, nous, c'est pas mauvais pour notre santé, il y a plein de bonnes choses dedans. Voilà. Donc je dirais que c'est pas très grave. Mais c'est juste vraiment comment les poussins, les poules pondeuses vivent dans ces industries-là, c'est affreux. Et en plus, enfin voilà, c'est-à-dire que le poussin est né, on l'enlève tout de suite de sa mère. Rien à foutre, hein, voilà. Et puis on la met en cage pour que ça devienne une poule pondeuse. Si c'est un mâle, comme je vous ai dit, on le broie direct. Donc après, oui, il y a les becs coupés. Et puis finalement, elles sont tellement pas de place, elles sont tellement pas bien, elles vivent pas dans des bonnes conditions, que en fait une poule qui devrait, je sais pas moi, vivre 8, 10, 12, 14 ans, je sais pas exactement, mais en tout cas beaucoup plus que ce qu'elles vivent dans ce genre de trucs. Mais de toute façon, elles sont nées pour faire, là je parle vraiment des poules pondeuses, pour faire des œufs, sauf que une fois qu'elles diminuent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles en font un peu moins, c'est direct l'abattoir. Voilà, donc c'est-à-dire que de toute façon, c'est à peu près une année, hein, la poule. Hein. Voilà, super. Donc on passe de une année
à l'abattoir à normalement 8, 10, 12 ans une poule quoi. Et ouais, moi mes poules, si elles pondent pas, ben je les ai pas que pour ça moi. Je les ai parce qu'on aime les animaux. Et du coup, ben, quand elles pondront plus, bien elles mouriront de vieillesse. Elles mouriront pas, mais sauf que ça c'est pas possible pour des industries. Parce que déjà d'une, on va pas attendre jusque là, parce qu'elles vont pendre de moins en moins. Alors déjà c'est rentabilité zéro, et elles vont en devenir malades. Il va falloir payer les soins. Oh, voilà. Donc c'est question de rentabilité, mais est-ce que c'est question d'avoir du cœur et de faire ça voilà. Donc moi clairement j'ai beaucoup de mal avec ça. Même si effectivement dans le commerce, ceux qui vendent voilà, des œufs bio, c'est toujours un peu mieux, ils peuvent être élevés en plein air, ouais, ok. Mais plein air, je suis même pas sûre que ce soit totalement vrai. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont quand même le hangar, mais que après il y a forcément des endroits où c'est, j'espère, très bien et pas comme là je noircis le tableau, mais pas vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment 70 à 80% ce que je vous raconte là, donc c'est juste énorme. C'est pas juste les 20 ou 25% qui sont justement élevés à peu près correctement, mais j'arrive même pas à poser ce mot-là, c'est pas terrible non plus. Voilà, elles ont un extérieur, elles peuvent y aller, mais quand il fait en hiver, bon bah elles sont enfermées quand même, elles ont le néon, et puis voilà, bon, c'est toujours un peu mieux, mais c'est pas non plus super. Elles sont quand même... elles vivent pour la même chose, par contre. Que ce soit en bio ou pas bio, elles vivent pour être abattues au plus vite dès qu'elles ne... Elles vont pas donner assez d'œufs et assez de pontes et que ça y est, en gros, elles sont plus viables. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment ouais, pourquoi je n'en mangeais pas et pourquoi je n'en mange toujours pas du commerce. Voilà, donc oui, j'ai repris à manger des œufs, c'est clair. Mais je n'ai toujours pas repris par contre à en acheter. Et oui, ça m'est déjà arrivé d'en acheter. Ça arrive très peu de fois. J'aime pas ça. Et ça m'énerve si on m'en achète. Voilà. Je suis pas très... Voilà, mais j'essaye vraiment de diminuer le truc. Et voilà, c'est la politique entre guillemets de par notre achat. C'est pour moi la plus importante parce que ouais, je suis pas très forte en politique tout court. Je m'intéresse moyennement. Par contre, ce qui rentre chez moi, c'est j'ai envie que ce soit moi qui le décide. Et je fais au maximum le mieux. Après, je fais plein de trucs qu'il faut pas, et bien entendu. Et c'est pour ça que je voudrais parler d'une vidéo du vegan strict. Et pas que du vegan strict, d'être strict tout court. On peut faire un maximum les choses bien, ça veut pas dire qu'il faut qu'on pointe du doigt la personne qui fait au mieux et qui regarde, tu fais pas ça. Et tu fais ça, mais ça tu le fais. Mais c'est pas bien. Mais n'importe quoi. Pourquoi tu fais tout ça en bien et puis ça, tu le fais pas? Faut aussi être... voilà. Essayer de pas juger la personne comme ça. On fait tous au mieux avec les dispositions, les informations qu'on a sur le moment. Peut-être que dans 20 ans, je vais pas du tout avoir le même discours que ce que je vous raconte aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même des vidéos qui sont sur ma chaîne. En ce moment, il y a des choses que je suis plus tout à fait d'accord. J'ai découvert d'autres contraires, mais qui ont été plus vérifiés, on va dire, de ma part et de d'autres gens. Donc ouais, je suis pas toujours d'accord, mais comme je vous dis, voilà, les vidéos, je les fais sur le moment. Et donc la vérité, elle n'existe pas. Et par contre, c'est ma vérité au moment où je vous parle. Voilà. Et donc j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve ça important de pas non plus juger les gens tout de suite en disant oh là là, t'étais végétalienne, hein, tu manges des œufs, c'est n'importe quoi, tu respectes plus les animaux, tu fais plus ça, en fait t'as pas du tout de parole, t'es pas... Non, c'est pas mon but en fait. Moi c'est juste pour vous expliquer pourquoi maintenant je mange et comment je mange. C'est comment je le consomme l'œuf. C'est pas je fais pas comme je vous ai expliqué n'importe comment et ça me touche toujours autant. Je vous jure, j'ai vu beaucoup de vidéos sur les abattoirs, sur comment ça se passait. D'ailleurs juste leur vie, pas forcément l'abattoir, pas forcément leur mort, pas que. Et aujourd'hui je peux plus les regarder. J'y arrive pas.
parce que ça me touche trop. Et c'est vrai que j'essaye de reprendre un peu de recul parce que c'est difficile pour moi de regarder ça. J'en ai déjà vu jusqu'au bout et maintenant que je sais ce qui se passe, j'ai plus envie de voir parce que voilà, j'ai assez vu. Mais si vous avez jamais vu, je vous invite vraiment à aller voir. Voilà, juste pour vous rendre compte, parce qu'il faut pas fermer les yeux. Si vous le savez, enfin si vous savez pas, il faut pas fermer les yeux. C'est super important. Voilà. Ce sera mon petit mot de la fin et je vous fais plein de gros bisous. Soyez bienveillants entre vous et avec moi s'il vous plaît. Et dans vos jugements, voilà, personne n'est parfait, ça n'existe pas. On fait ce qu'on peut au mieux, au moment où on vit, avec les données qu'on a. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et à très vite.